Amandine, c'est quoi ce bordel là? Eh, il y a un orage. Mais t'as entendu le pet que ça a foutu là? Eh non mais j'ai sursauté. J'ai sursauté. Bon ben on est mort. On a y passé toute la journée là, t'es sûr? Oh putain, on n'est pas dans la galère là. Quel orage de malade mental qui nous arrive sur la gueule. C'est quoi cette histoire, sans déconner? On va mourir. Et il est où Aurélien? Aurélien, champion d'Europe. Ah alors Amandine, justement. Alors, c'est désolé, mais pendant quelques vidéos, on va être obligé de faire ça parce que c'est une demande. Donc, Amandine a été sacrée championne d'Europe de chasse sous-marine. Ouais, dans l'Euro Afrique. Une anecdote. Une anecdote. Aujourd'hui, une anecdote. Allez, une anecdote. À chaque sortie, tu auras droit à une anecdote des championnats d'Europe. Celle de Quentin, je l'ai déjà sortie. Une anecdote. Non, tu l'as pas dit là-dedans. Ok, bon. Allez, fous la poudre à Quentin un peu, vas-y. On parle de Quentin Roustan. Quentin Roustan, on t'adore. Oui, oui, le meilleur, t'es un champion. Mais par contre, apprends à brancher des fils. Parce que premier jour de repérage avec Steph, j'avais que 2 jours avec Steph. On part le plus vite possible, tu vois, pour faire une bonne grosse journée. Et puis là, on arrive sur l'eau, tout était bien passé, mais le stress était quand même là. Et là, je commence à essayer d'allumer le sondeur. Putain, ça marche pas. Mes parents m'avaient dit de le vérifier avant de partir. C'est vrai que je l'ai pas vérifié. Il marche pas. Je comprends pas. Steph, il regarde, il ouvre la batterie, il regarde les branchements. Et là, il voit quoi? Un fil bleu et un fil rouge. Pourquoi il y a un fil noir qui est pas branché? Et le fil bleu, il sert à quoi? Bon bah, Quentin, toi qui... T'es heureusement que t'es pas mécanicien, mon gars. Parce que alors là... Allez les petits, on sort avec et on sort aujourd'hui avec Alfredo, hein, le vendeur de chez Decathlon à Perpignan, et Aurélien de chez Acer Nautique, et qui a eu la gentillesse d'être notre sponsor pour le Coupe d'Europe. Au moins toi tu sais que ton argent tu l'as pas jeté à la poubelle. Il a servi au moins. Bah, tous les gens qui nous ont aidés. Oh, à tous, merci à tous, merci. Alors là, ça fait du monde. Ce championnat Euro-Afrique 2024 s'est déroulé à Erdek, en mer de Marmara, en Turquie. Nous avons passé une dizaine de jours pour faire du repérage afin de trouver les poissons, pour nous battre pendant 2 jours en compétition au milieu de 65 participants, hommes et femmes mélangés, avec un classement femmes et un classement hommes, et bien sûr un classement mixte. C'est une mer qui est très difficile, où les fonds ne sont pas très importants. Il y a beaucoup de corbes, beaucoup de sards et de lasagnes. Dans une eau assez verte, froide. Pour vous donner un ordre d'idée, la température de l'eau en surface était de 19 degrés et très vite, dès qu'on descendait, on se trouvait dans les alentours de 14 degrés. Il y a eu beaucoup de repérages, de faits, afin de trouver le poisson, de l'identifier sur les GPS et d'essayer de les attraper lors de la compétition. C'est une compétition extrêmement relevée puisqu'il y avait 18 nations et les champions de 18 nations. Et Amandine était qualifiée en tant que championne de France lors de cette compétition. On cherchait, comme je vous l'ai dit, principalement corbes dans des failles minuscules au milieu des moules, labres et sards. C'était vraiment les poissons principaux. On avait un commissaire que vous voyez là avec nous à bord des bateaux, qui nous surveillait pour qu'on soit sûr d'être en conformité, on va dire, avec la réglementation. Là vous voyez le départ. On n'a pas fait de vidéo spécifique parce qu'on s'était vraiment concentré sur cette compétition. C'est une compétition internationale et aussi bien les pilotes que les pêcheurs devaient être vraiment très concentrés sur leur activité. Ah, c'est là le check. Voilà, là on rentre et de la deuxième journée. Elle nous sauve la famille et les 5 derniers, le dernier poisson sur la dernière minute. Elle a sorti le poisson de l'eau à 24. La compétition et vous allez pouvoir voir que notre championne française a été championne d'Europe. Fransa milli takım sporcusu sporcumuza madalyasını takdim etmek üzere Sivas Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Sağlık Sporlar Federasyonu Başkanı Sayın Fatih Uysal'ı kürsüye davet ediyorum. Andres Surela.
dereceye giren sporcuları anons ediyoruz. Announce the individual ranking in the men's category. Üçüncü olan sporcumuz Je voulais préciser que l'équipe de France s'est classée 5e au classement des nations, avec Guillaume Eugène qui a fini 7e, Matt Gonzalez qui a fini 15e et notre ami Quentin Roustan qui a fini 21e. Amandine finissant 24e au général. Voilà Alfredo, c'est la première fois que tu montes sur mon bateau. Hein. Ouais. Non mais moi je fais pas monter la concurrence. Hein. Oh, petite concurrence. Et merde, oh là là, cet orage. Oh là là. Non, mais c'est Beyrouth sans déconner. Pour la première sortie, merci. Ouais, toi tu le fais la première sortie Aurélien. Alors merci à Cernautique, notre sponsor, ouais, qui nous a permis à la petite d'être championne d'Europe, ouais. Ah ouais, une grosse partie. C'était surtout le talent qui comptait. Ouais, ah, ça c'est sûr. Par contre, vous avez été l'un des premiers à directement nous faire confiance et à nous aider sans discuter. Ouais. Et ça c'était important. Ça fait plaisir. Merci. Bon maintenant on va te mettre à contribution pour les championnats du monde. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, il m'a dit que c'était le triple, alors maintenant. Voilà, exactement. Allez, bonne vidéo les petits. Il fait la tête parce qu'il n'y a pas les pains au chocolat. Il est dégoûté, dégoûté. Non mais, hey, faut que je fasse tout, c'est un truc de malade, vraiment. Et moi, je pars avec mon petit Aurélien. Yes. Allez, c'est parti, on va rejoindre la bouée et on va rejoindre le bord, d'accord? Ah, les premières mises à l'eau après autant d'émotions de ce champion d'Europe ne sont pas toujours faciles. Surtout que l'orage est là et la météo n'est pas clémente en ce mois de juin 2024, ce qui ne nous aide pas. Et je surveille un peu Aurélien pour voir un peu son comportement dans l'eau, parce qu'il débute. Quand ils sont gros, c'est pas si facile que ça à faire. Hein. Ah, il est beau celui-là quand même. Ouais. Enfin, il débute, déjà il se débrouille bien. De tramontane, sous l'orage de fou furieux. Ça va pas être facile. Hein. Ouais, la météo, comme je vous le disais, au mois de juin a été vraiment dévastatrice. Hein. Elle ne nous a pas aidé à faire le poisson, à le trouver, c'était compliqué. Allez, j'arme mon stato roller et puis on va essayer d'aller voir si on peut trouver quelques sards, quelques dorades, quelques labres, histoire de s'amuser et de se remettre en train. Donc double armement, hein, comme vous le savez, on vous l'a expliqué déjà, je pense. Allez, je rééquilibre mes sandos et j'attaque. Allez, on commence à descendre un peu profond, sur une quinzaine de mètres à peu près, pas plus, histoire de voir s'il y a un peu de vie. On voit que pour le mois de juin, normalement l'eau devrait être cristal et devrait être chaude. Elle n'est qu'à 19 degrés, ce qui n'est pas normal. Et en plus, elle est mâchée. On voit que vraiment, elle est agitée depuis plusieurs jours et que de ce fait, elle n'arrive pas à se stabiliser en termes de visibilité. Et on a une eau encore vraiment très très sombre, comme si on était au mois de, on va dire du mois d'avril. Mais les poissons sont là, à droite, à gauche. Mais quand il y a quelques poissons, il ne faut pas rater les opportunités. Et des fois, malheureusement, je fais des bêtises. Et vous allez voir, là c'est un beau bécofino qui rentre. Il est là, il a tourné un peu loin, c'est dommage. Bon, j'ai largement le fusil pour le tirer, mais il y a un caillou derrière, donc j'hésite, je suis patient. Je préfère essayer de le rappeler pour qu'il vienne. Ah, là, ils partent sur le côté. Je vais certainement décaler mon fusil pour que je puisse les surprendre de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je fais. Parfait. Allez, on va pouvoir l'aligner. Oh, il rentre franchement, c'est bon, c'est parfait. Ah ben ouais, du donade. C'est la sécurité. Oh mais c'est pas possible. Je sais pas combien de poissons je rate dans l'année à cause de ça, mais c'est vraiment terrible. Hein. Allez, c'est pas grave. On se remet en forme, on descend. On longe les parois verticales de Messina. On est au large de Portligat, au nord de Cadaqués.
pour pouvoir essayer de surprendre, encore une fois, sur une quinzaine de mètres, 15-16 mètres, les sards et les bécofino dans l'eau mâchée de ce mois de juin. Allez, à peine on se pose, je commence à distinguer un sard qui fuit, on va le laisser tranquille. On va plutôt se poser à l'agachon et essayer d'appeler pour voir ce qui se passe. Donc dès que j'arrive au fond, je vais racler mon fusil, vous voyez, contre le caillou, histoire de motiver les sards. Et là, regardez, hop, de suite le sard il rentre et je le prends. Alors là, aucune difficulté avec le stato roller. Hein. Un beau poisson, un premier poisson qui me permet de pouvoir ouvrir la journée. C'est toujours bien parce que quand on fait un poisson assez rapidement, c'est vrai que ça nous motive pour le reste de la journée. Pas très gros, mais je peux vous dire qu'il sera délicieux en papillote. Voilà, je l'ai tué pour toujours dans le but de ne pas faire souffrir le poisson, vous le savez. Et là, je vais commettre une nouvelle erreur. Vous allez voir, je suis au stato roller et je vois un magnifique labre merle. Vous savez que j'aime bien manger ce poisson-là parce que je sors les filets en carpaccio avec du citron et quelques épices et c'est super bon. Il est beau. Je décide de le prendre, sauf que vous avez entendu le bruit. Il y avait le caillou derrière. Et avec le stato roller, c'est radical, c'est l'erreur. Regardez ma flèche. Vous la voyez? Tordu, j'ai tordu ma flèche. Et ça, je vais le payer cash tout au long de la journée. Parce que je vais essayer de redresser ma flèche malgré tout. Et je vais rater énormément de poissons. Parce qu'avec le stato roller, on ne peut pas se permettre d'avoir une flèche tordue. Hein. La vitesse de propulsion de la flèche est telle que si vous avez une flèche tordue, eh ben, la flèche elle part n'importe comment. Et ça, c'est vraiment embêtant, c'est vraiment un point il faut que je travaille, d'arrêter de tirer des poissons comme ça avec des fusils ultra puissants, parce que ça m'était déjà arrivé au même endroit quasiment l'année dernière sur une dorade royale que j'avais tiré pareil, et derrière, vous manquez beaucoup de poissons. Et là, vous allez voir, je me pose à l'agachon. Alors bon, le tir était extrêmement difficile, hein, donc c'est pas sûr que je l'aurais eu quand même, mais je suis sûr qu'en plus, la flèche m'a pas aidé. On sent que les castagnols sont là, que la vie est là, donc c'est un bon poste d'agachon que je connais. On peut peut-être trouver quelques poissons, on voit les canthares en haut, donc elles sont un peu petites pour être tirées. Vous voyez, ça c'est les dorades grises qu'on appelle les canthares. Ils sont très bonnes à manger, hein. Moi j'aime bien les manger. Et là je vois les castagnols qui montent, donc je me dis il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Et en fait je lève pas la tête, c'est dommage, suffisamment tôt. En fait, au-dessus de moi, il va arriver un poisson, mais vraiment qui m'arrive dans le dos. Eh oui, c'est un barracuda. Et donc, je le tire vraiment d'extrêmement loin. Il a brillé, je pense que je ne suis pas passé loin, mais je l'ai manqué. Et Alfredo et Amandine, pendant ce temps-là, ont décidé de faire des agachons profonds. Ils cherchaient les dentis, hein, principalement, puisqu'au mois de juin, on cherche beaucoup de dentis. Mais malheureusement, le poisson n'est pas là. Ça, c'est Amandine qui est au fond. Elle pêche avec un 125 double sando de 14, flèche de 7 mm, avec des sandos très pêchus, des sandos noirs de chez Dentis Spearfishing. Et là, on voit que voilà, c'est malheureux, mais c'est triste de voir ça. Il n'y a pas de prédateurs dans cette eau mâchée et froide. Les prédateurs ne sont pas là. Ouais, c'est sympa là. Ne me parlez jamais, je ne veux pas que tu me parles. C'est vrai. Donc, tu me fais par exemple, tu me fais comme ça. D'abord, tu me dis que tout va bien, c'est sûr que tu fais ça le plus. Et après, tu me dis, tu me fais ça, et après, tu me dis comme ça. Ça marche. Et si c'est bon, tu me fais comme ça. Ça marche. Il y avait de la vie. Ouais, il y avait un peu de vie, ouais. On va essayer un peu par là, et on va s'approcher de l'autre côté. Ça marche. Amandine est toujours exigeante avec ses poissons, hein. Elle veut toujours de beaux poissons, et là elle s'était mis dans la tête de voir si les dentis n'étaient pas là. Ils n'en verront pas un seul de la journée, hein. Ils passeront leur journée à agachonner ensemble, puisque j'avais demandé à Alfredo de former un peu Amandine sur l'agachon sur cette zone-là. Elle est formée déjà à l'agachon dans le Var par d'autres chasseurs, mais c'est vrai que chez nous, moi je ne suis pas un adepte de l'agachon, vous le savez, même si j'en fais de temps en temps. Et je voulais vraiment quelqu'un qui ne pêche que comme ça, donc à l'occurrence Alfredo ne pêche quasiment que comme ça, qui puisse la former sur cette zone. Et principalement sur Messina, parce qu'on y passe souvent,
et que c'est dommage de ne pas pouvoir profiter pleinement des capacités de cette zone. Et donc elle se met toujours à l'orée entre les cailloux et les posidonies, mais les prédateurs ne sont pas là. Et puis en plus elle est exigeante, c'est-à-dire que dès qu'il y a un prédateur qui arrive, s'il n'est pas assez gros ou s'il n'est pas de l'espèce qu'elle a choisie, elle ne le tire pas. Donc c'est noble de sa part, mais c'est dommage pour la gamelle. Et là, en l'occurrence, elle patiente vraiment longtemps avant de voir arriver au loin, vous allez le voir, un barracuda justement. Il arrive de très haut, vous voyez, dans l'eau chaude. Il est beau, hein. Il tourne, mais elle décide de ne pas le prendre. Voilà, bon, c'est dommage. Moi, je peux vous dire que j'aurais pas hésité, j'aurais tiré. Mais elle a décidé de le laisser. Les conditions sont, comment dire, on est dans un putain d'orage, un truc de fou furieux, un vent de taré, des vagues monumentales. Il y a les deux agachonneurs là-bas fous là. J'espère qu'ils auront fait du Dempsey, hein, parce que bon, nous qu'est-ce qu'on a fait? Voyons, vas-y, remonte à bouée. Et j'ai raté je sais pas combien de poissons, c'est une catastrophe. Ah ben voilà, un petit sard, il est joli, puis un beau sard et un beau labre. Bon ben écoute, vu les conditions, c'est pas si mal que ça, hein. Et je racte un gros bécofino à cause de la sécurité et un barracuda que je tire à l'arrache parce qu'il m'arrive dans le dos. L'enfer. Oh l'enfer. On est en train de se prendre un rouchat comme on dit chez nous en catalan. Un orage de débile mental, ça déconne. Allez, on récupère Vasine. Elle a fait du poisson? On va rien briller. Ah, tu sais. Alors, vas-y. Allez. Oh, elle a le sourire, elle a le sourire. Elle a le sourire. Elle a le sourire. Parce que tu vas m'engueuler encore. J'ai t'engueulé? Ouais. Moi? C'est toi qui m'engueules. Ah, ça t'a pas tiré? Dégage de mon bateau! Dégage de mon bateau! Oh, qu'est-ce que ça fait? J'ai rien fait. Rien? Oh, t'as vu des barras? Beaucoup? Beaucoup de barras? Ah bah je l'ai vu un, je l'ai tiré, je l'ai manqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas ce qu'on va faire, mais là, tu te déroutes là. Laisse-nous pas la flèche vers le haut, toi. Avec la foudre, voilà. Dans ces conditions-là, quand c'est terrible comme ça, à un moment donné, il ne faut pas hésiter, il faut changer de technique. Donc j'essaie de prendre un petit fusil pour voir si je peux pas faire quelques poissons dans l'écume. Mais vraiment, regardez, l'eau est vraiment pas agréable de pêcher là-dedans. Je vois quand même un sard, j'ai décidé de descendre dessus, mais je suis au 50 et je me fais balloter par la houle. Autant vous dire que le tir est très compliqué et je le rate. Ah purée. Ah là là là. C'est impêchable. J'ai raté 2 sards, c'est impêchable. Je retourne au bateau, je vais prendre le fusil, je vais agachonner un peu parce que... Hein? Je sais même pas où aller. Là, mais tu peux pas y accéder. Vous savez que souvent je descends avec 2 fusils et vous allez comprendre pourquoi. Là j'ai décidé de partir qu'avec le stato roller, je me pose à l'agachon. J'espère trouver des sards ou des cantards, des choses comme ça. Et au moment où je me place à l'agachon, que je regarde les sards, que je commence à gratter un peu le fond, regardez devant mon fusil. Vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez vu? Moi je ne l'ai pas encore vu quand je suis à l'agachon. Mais c'est une énorme mostelle qui est devant moi, je ne l'ai pas vue. Et ça y est, elle a attiré mon œil. J'y vais la voir, mais c'est trop tard, je ne pourrais pas la tirer. Au stato, c'est impossible de tirer à trous, vous le savez. Si j'avais eu mes 2 fusils, j'aurais pu la faire. Le grand fusil pour agachonner, pour tomber sur une putain de mostelle. Je peux pas la tirer au stato là, c'est pas possible. Et je la retrouverai pas en plus, parce que je désarmerai mon stato, mais avec l'eau mâchée, je n'arriverai pas à retrouver la pierre. Et je me repositionne à l'agachon. Regardez, ce sard, il rentre. J'aurais pu le tirer 50 fois. Je décide de ne pas le tirer. Voilà, il y a notre bécofino à côté. Voilà. Je pense que
je devrais un peu plus me décider. Allez, je me décide, je vais le prendre et je le manque. Mais pourquoi je ne l'ai pas tiré au tout départ, quoi? C'est n'importe quoi, c'est comme là, regardez, je descends, je me positionne sur un poste qui est magique, que je connais bien. On y voit souvent de beaux poissons. Vous voyez les cantards derrière, vous voyez les bécos finaux. Là, pareil, je rabats mon ardillon, je laisse rentrer le poisson, je ne tire pas, je ne sais pas pourquoi, hein. Pourquoi là, j'ai pas tiré, j'en sais rien. Il était beau. Je vais attendre. Et là, le déplacement de mon fusil trop violemment a fait fuir le poisson. Il faut être beaucoup plus calme que ça, Stéphane. Vous voyez, les déplacements des fusils sont souvent alertent le poisson. Donc, il faut vraiment prendre son temps et déplacer son fusil lentement pour pas faire peur en fait au poisson. Là, vraiment, j'aurais dû tirer déjà 2 fois au moins sur ce poste. Mais non, j'attends un magnifique crénilabre qui passe. On va le laisser tranquille. On attend encore, vous m'entendez gratter. Il y a un autre béco finaux qui arrive. Et encore une fois, je le manque. Tout ça à cause de ma flèche tordue. Hein. Rien. Ça sert à rien de faire de s'amener correct. Oh, c'est la misère. Et vous, ça va? Ah, j'imagine, ouais. Amandine, elle a dit. Rien. Ça m'étonnerait. Rien, j'ai manque 6 poissons. Ah, je sais pas. J'ai tordu ma flèche tout à l'heure sur le labre. J'ai manqué 6 poissons. Ah, je sais pas. Bon, qu'est-ce que t'as fait là? Je vois un poisson qui brille là. Ah non, c'est pour toi, un poisson qui brille pour toi. Hein. Ah, montre-moi! Mais ouais, c'est Montre-moi! pour ton Alfredo, chat, il fait des mulets! pour ton chat, ça. Merci mon frère Alfredo! Mais ouais, C'est parce gentil! que tout m'a dit, ouais. Parce Ah que oui, pour mon chat c'est obligatoire. Si mon chat il a pas de mulet, il fait la gueule. Tu peux compter sur lui hein, parce que moi j'ai perdu. Toi tu l'as perdu. Je l'avais mis là, et ben il est plus. Il est parti. Ah ben voilà, mes chats auront de quoi manger ce soir. Ouais, parce que tu m'as dit ça, sinon. Ah oui, ça c'est obligatoire. Hein. Ah, putain. Heureusement qu'Alfredo est là. Hein. Par contre, tirer avec ce grand fusil pour faire un mulet, ça a dû te faire mal au cœur, non? Mais bon, de toute façon. L'effort pour l'armée, ça a dû le freiner, ça. Ah, après, avec le temps, tu t'habitues, tu vois. Mais je continue, j'insiste à l'agachon parce que de toute façon au bord c'est trop difficile de pêcher, on ne pourra pas pêcher à trous. Donc c'est des journées comme ça qu'il faut passer à l'agachon. Et là vous avez vu, j'ai pris mes 2 fusils. Hein. Maintenant je vais plus en avoir besoin, j'ai les 2 avec moi. Bon c'est comme ça, c'est rigolo. Il faut vraiment, de plus en plus je pêche avec un 90 et un 90 Tato Roller hein, et un 50 pour pouvoir assumer pleinement les 2 pêches au cas où. C'est-à-dire que je me pose à l'agachon, si je vois un poisson, un chapon ou autre, j'ai toujours mon 50 pour pouvoir tirer ou une mostelle à trou. Et là, il va falloir quand même faire un peu de poisson. Hein, donc je me positionne, je vois les sards là-bas loin de moi, donc je vais faire comme si je m'en occupais pas. En fait, souvent c'est une technique qui marche. Vous vous tournez, vous faites comme si vous les regardez pas, comme si vous vous intéressez pas, et le poisson va se sentir en sécurité et il va s'approcher. Un petit coup d'œil de temps en temps, voilà, le béco finaux est en train d'arriver, on le laisse tranquille, on tourne délicatement le fusil sans l'effrayer à l'abri du caillou, un petit appel histoire de le faire venir, et je sais que ma flèche est tordue. Donc il va falloir vraiment le tirer de près. Donc vraiment je patiente, je l'aligne, il rentre bien, et là à cette distance-là, bon ben... Là, aucune difficulté pour le prendre. Un poisson de plus, enfin un poisson. Un beau béco finaux, mais bon, ça reste quand même miséreux. Hein. Allez les agacheurs nous fous là. Allez sur le sec chassé là-bas, allez. Faites-nous les dentis. Allez, les gros dentis. Alfredo, ils sont où les dentis? Oh là. T'es dans la boîte. Il n'y a plus un poisson à 10 km. On continuera à chasser avec notre ami Aurélien en long, en large et en travers. Malheureusement, même s'il a une bonne aquacité, le poisson n'est pas là. Regardez comme c'est sombre, terrible. Ton fusil était trop long là, hein? Ton fusil était trop long donc? Bah ouais. C'était quoi, un sard? Ça, ouais. T'as pas pu le tirer? Il était limite de toute façon, je pense. Ah, ok. Mais je t'ai vu là, t'as fait tac, 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 là, j'ai dit, il va le tirer. Je l'ai vu rentrer, j'ai dit merde, putain, il est peut-être pas mal. Je l'ai revu, après je l'ai perdu. Ah oui, allez. Il est malin, hein? Bah
Pas facile dans la houle comme ça. Hein. C'est difficile dans la houle comme ça. Moi je vais remonter vers le bateau. Tu continues comme ça et tu me regardes quand le bateau va venir te chercher, d'accord? Ok? Là, commence à être tard. Allez, le dernier agachon. Je vois qu'Alfredo il a fait un barracuda. L'agachonneur fou a encore frappé. C'est meilleur. Et voilà. C'est très dur. Et pourtant il y a le courant de sud. Hein. Oui, mais il y a le courant de sud, ça devrait rentrer. Non, non. Parce que t'étais mal coiffé. Donc madame est mal coiffée, donc elle veut filmer. Hein? J'assume pas ma tête là. Oh, et comment il a été charcuté le truc, oh. On dirait qu'il s'est pris un obus. Oh. Sans déconner, non mais il s'est pris un obus le machin. Bon, heureusement qu'Alfredo est là. Hein. Ouais. Heureusement qu'Alfredo est là pour le barracuda. Hein. Mais on voit pas Amandine. Hein. Voilà, mais attends, Non, c'est normal, c'est normal. Elle ne peut pas se montrer parce qu'elle est pas bien coiffée. Voilà. Bon, mais on aura chargé quand même. Hein, on a chargé, c'était une journée compliquée. Une journée compliquée, mais écoutez, hein, Dur. on fait quand même une pêche correcte. Voilà, ça, un mulet pour les chats, un toros. Et il finit par, il nous sauve l'honneur grâce à un magnifique barracuda. Belle. On n'aura pas vidéo. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye. Bye.